Nous allons dans cette partie travailler l'effet de transition qui va nous permettre de créer le défilement parallaxe. Alors je vous propose, avant de passer à notre présentation, de comprendre de manière simple la transition morphose. Donc pour cela, ce que je vous propose de faire, c'est d'insérer une forme rectangulaire toute simple, comme celle-ci, et nous allons créer une nouvelle diapositive avec la même forme. Et ce qu'on va faire, c'est que du coup, nous allons la copier et la coller ici sur la deuxième diapositive. Donc nous allons la coller comme ceci, sauf qu'ici, nous allons changer sa position. Donc on va venir la positionner autre part, comme ceci. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller appliquer notre effet morphose. Donc nous allons pour cela dans Transition. Ici, donc, nous avons la possibilité d'ajouter un effet de transition. Alors nous avons le choix. PowerPoint nous propose différentes transitions possibles. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est la transition morphose. Et comme on peut le lire, la transition morphose permet de déplacer les éléments de la diapositive précédente vers leurs nouveaux emplacements sur la diapositive actuelle. C'est-à-dire qu'elle va nous permettre de créer un effet de mouvement entre la première et la deuxième diapositive. Et ça permet de faire plein de choses. Donc je vous propose de l'appliquer sur notre deuxième diapositive. Et comme on peut le voir déjà, ça nous a permis de créer un effet de mouvement. Avec l'effet morphose, notre forme rectangulaire a effectué un mouvement. Nous avons également la possibilité, comme on va le voir, d'agrandir par exemple cette forme-là, comme ceci. Et nous allons apercevoir de nouveau l'effet morphose. Et comme on peut le voir, notre forme, non seulement elle va se déplacer, mais elle va changer de taille tout en se déplaçant. Grâce à cette transition, on va pouvoir faire plein de choses. Donc je vous propose de revenir sur notre présentation. Donc bien sûr, vous l'aurez compris, la condition pour que ça puisse marcher, c'est que sur les deux diapositives, il faut pouvoir retrouver la même nature d'objet. Donc ici, c'était une forme, mais on peut très bien appliquer ça à une image ou du texte. Donc on va le voir par la suite. Mais si par exemple, sur ma première diapositive, nous n'avions pas cette forme-là, alors qu'est-ce qu'on va avoir? Il ne va rien se passer. Donc la condition, c'est qu'on puisse retrouver la même nature d'objet, je le répète, sur les deux diapositives. De savoir ça va vous permettre par la suite de comprendre les choses qu'on va appliquer sur notre présentation. Donc je vous propose de faire ça dans la vidéo suivante.